en train d'atteindre un des sommets dans le parc national Shenandoah qu'on est en train de traverser. J'espère voir des ours, j'en ai pas encore vu. Aujourd'hui, c'est extrêmement venteux. Il semble avoir, en fait, présentement, il y a une accalmie. Ce matin, c'était sous le point de congélation. Présentement, après avoir fait cette longue montée, là, j'ai moins froid, là. Mais c'est une journée fraîche, là. Cette nuit, on s'attend encore à ce que ça tombe sous le point de congélation. Il y a très peu d'eau. Donc, il faut être vigilant là, pour s'approvisionner en eau, là, au moins dans cette section-ci. Une section rocailleuse. Des vues du parc Shenandoah ce matin. Au réveil, on était un peu sur le point de congélation. Lorsqu'on est au soleil présentement, on est très bien. Depuis qu'on est rentré dans le parc Shenandoah, pas vu d'ours encore, mais comme vous voyez au sol, on est en présence d'un très beau sentier dans la plupart des sections, là, qui nous permet de progresser très rapidement. Là, comme là, présentement, je suis dans un faux plat descendant, puis y aller à grands pas. Là. Puis dans les faux plats montants aussi, c'est généralement assez doux là, comme montée, là, ce qui permet d'aller vite. Hier, on a marché près de 20 000, puis on a pu s'arrêter assez tôt, là, autour de 16 heures. Il avait même neigé à un moment donné. Là. Mais aujourd'hui, le vent est tombé. On devrait encore une fois marcher autour de 20 000 sans trop forcer. Là. On pourrait, même si on le souhaitait, là, aller au-delà. Mais il y a plus de contraintes au niveau camping. Là. Ici, les shelters sont très espacés. Puis, parfois, il faudrait marcher 27-28 000 pour
soit marcher 12 000 ou 27 000 ou 30 000. Donc là, c'est un peu plus délicat de ce côté-là. Puis les campings sont également, pour l'instant, plusieurs sont fermés, pas ouverts encore parce que la saison n'est pas commencée. Donc on dort, ce soir on devrait dormir dans une halte routière là, le long du sentier. C'est un parc que je m'attendais à une forêt, à des arbres plus gigantesques, là. On dirait que de ce côté-là, la forêt a été fortement affectée par des maladies, là. C'est ce que me disait une personne, un spécialiste forestier que j'ai rencontré l'autre jour, là. Puis souvent l'impression de traverser des forêts d'arbres à moitié morts ou peut-être totalement morts, là. Comme c'est le cas ici, là, c'est pas une belle forêt, là. Peut-être que plus loin devant, là, on va trouver des choses plus impressionnantes de ce côté-là. Mais c'est un sentier très agréable. Ça fait à peu près 2 heures que j'ai quitté l'endroit où on a dormi la nuit dernière. On est arrivé là hier après 18 000 de marche. Il a fallu... Bon, le shelter était complètement plein. La famille Trout, les 2 parents et les 5 enfants qui font l'Appalachian Trail en même temps que nous et qu'on rencontre assez souvent depuis 400 000 avaient déjà occupé le shelter. Donc il a fallu monter nos tentes sous la pluie. Puis ce matin, il y a plu toute la nuit. Quelques pouces, il semblerait, là, pluie continue, constante, très humide. Donc il a fallu démonter ce matin sous la pluie également. Tout était moite, sac de couchage un peu moite. Très chaud à l'intérieur. Moi, je n'ai pas souffert du tout du froid, contrairement aux derniers jours. Où, je dirais pas que j'ai souffert du froid, mais c'était beaucoup plus froid. Puis, comme j'avais envoyé déjà tout mon matériel d'hiver au Québec la semaine dernière, c'est un peu plus limite, là, ma zone de confort. Aujourd'hui, on est censé marcher 22 000. Comme vous voyez autour de moi, je marche dans la brume. Là, ça s'est déjà éclairci par rapport à ce que c'était au départ. Le vent est en train de se lever davantage et les prévisions météo vont dans le sens que vers 11 h, ça devrait devenir partiellement nuageux et la température devrait grimper autour de 17-18 degrés. Les conditions météo, nous, on doit toujours composer avec. Donc, je suis parti ce matin avec mon imperméable en haut, mon pantalon imperméable. Et là, comme la pluie a diminué considérablement, là, j'ai enlevé mon imperméable pour pas trop transpirer. Et j'ai seulement mon kilt pour protéger mes jambes, là. Je vais continuer comme ça au cours des prochaines heures jusqu'à ce que le temps se lève. Là, mes vêtements humides, je vais les accrocher derrière mon sac un peu plus tard dans la journée, en espérant que ça va sécher un peu, ou c'est possible aussi que je les porte, histoire de les faire sécher sur moi là. Mais comme je disais un peu plus tôt, le fait que ce soit moins froid, je dirais aujourd'hui, présentement, doit faire à peu près 7-8 degrés. Alors qu'au cours des derniers jours, vraiment, on était autour du point de congélation le matin, là, il a même neigé à un moment donné. Là, c'est des départs qui sont beaucoup plus difficiles le matin, là, lorsqu'on est réfrigéré. Là,
Aujourd'hui, là, je suis capable de tenir ma caméra sans trop geler des mains, sans trop avoir l'impression de souffrir. Là. On va voir ce que la journée va nous réserver. J'espère qu'on va avoir des éclaircies. Et j'espère surtout qu'on va pouvoir voir les fameux ours du parc Shenandoah. Parce que là, on a déjà franchi plus de la moitié du parc. Pas vu un ours. Pas vu de traces d'ours non plus. Donc, s'il y en a un qu'il faut qu'il apparaisse, là, c'est pas mal le temps. Là. Je pense qu'il nous reste à peu près seulement une journée et demie de marche dans le parc. J'aimerais bien savoir un ours. Dernière journée dans le parc de Shenandoah. Hier, on a marché 22 000. C'est une belle journée, mais le sentier est tellement facile que même si on a commencé, je pense, vers 7 h et quelque chose le matin, à 5 h, on était déjà rendu à destination. Donc, c'est un très bon rythme compte tenu du fait qu'on avait eu deux arrêts là, de ce qu'on appelle Trail Magic, là, des gens là, qui nous donnaient de la nourriture là, à boire également. Là. Donc aujourd'hui, 19 000 qui va nous amener à la sortie du parc. C'est un très beau parc. Je m'attendais à avoir beaucoup plus de faune. Pas encore vu d'ours, bien entendu. Enfin, je dis bien entendu, on aurait pu, là, mais j'ai comme l'impression qu'à moins de grandes surprises, là, les occasions sont passées. Encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on va avoir un très beau sentier là, de marche, là, très facile, qui permet une progression là, bien rapide, plus rapide que normalement. Normalement, on peut calculer qu'on marche en moyenne à 2000 à l'heure. Arrêt inclus. Donc, si on marche 10 heures par jour, 2000 à l'heure, ça va faire 20 000. Puis ça inclut la pause du dîner, disons, et toutes les autres pauses pour prendre de l'eau, et ainsi de suite. Mais ici, dans le parc, là, on est beaucoup plus proche de 2,5, 2,8 000 à l'heure. Ça va très vite. La température continue d'être bien inférieure à la normale saisonnière. Ici, tout le monde est étonné. Les gens qu'on rencontre, là, les gens sont très habillés d'ailleurs. Nous, un peu moins parce qu'on bouge beaucoup. Là. Donc moi, je suis encore en short et avec ce que j'ai sur le dos ce matin. Puis j'espère pouvoir en retirer mon polar orange un peu plus tard dans l'avant-midi, lors des montées. Là. Mais ce matin, là, il y avait encore un petit peu de glace là, sur la table à dîner où on était. Là. On s'était retrouvés dans ce qu'on appelle un picnic area ici. Un endroit où on ne devrait pas être. On n'a pas le droit d'être, là, mais il y a très peu d'endroits de camping permis. On aura le droit de dormir dans le bois parce que avec l'enregistrement qu'on a de True Hiker, lorsqu'on marche dans ce parc, on a le droit de dormir en camping un peu partout. Mais il y a très peu de sites plats appropriés. Donc on s'est retrouvé 2 fois à dormir dans ce qu'on appelle des picnic areas. Il faisait très froid encore ce matin. Le vent, c'est l'élément dominant. Là. Présentement, où je suis au soleil, à l'abri du vent. On est bien. Mais aussitôt que je vais me retrouver là, au vent, là, j'ai l'impression qu'avec le facteur vent, on est encore plusieurs degrés sous le point de congélation. Là. Pour la région, comme je le disais, est étonnant. Alors que les gens s'attendent à des températures de l'ordre de 20-22 degrés là, à ce temps-ci de l'année. Pour marcher, c'est agréable. Pour le réveil matinal, c'est un peu trop froid. J'ai hâte que ça finisse. Et là,
on s'en va se réapprovisionner à Font Royal, où on va aussi pouvoir laver nos vêtements ici en dessous.